Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Joe Biden, le président des États-Unis. Parmi les nombreuses choses que l'on peut reprocher à Donald Trump, il y a sa manière de mépriser, voire d'injurier ses adversaires. Ainsi, son expression favorite à propos de Joe Biden, son adversaire victorieux à l'élection américaine, c'était Sleepy Joe, Joe l'endormi. Ce n'est pas très malin parce qu'à présent, il est acquis que Sleepy Joe a vaincu Trump. Quel déshonneur quand même que d'être battu par un endormi. Plus sérieusement, il est quand même plus valorisant d'échanger des arguments que des invectives. Et puis, les débuts de Joe Biden montrent qu'il ne s'agit pas du tout d'un endormi, voire même qu'il eût été préférable qu'il le soit. Biden a commencé très vite à faire valoir sa politique, ce qui est normal quand on a gagné. Et cela passait par renverser certaines mesures de Trump, parfois à très juste titre, comme le fait d'arrêter la construction du mur à la frontière mexicaine, euh, un mur qui n'arrêtait personne et qui était désastreux tant pour l'économie américaine que pour l'image de l'Amérique. Celle-ci, peut-être grâce au quasi plein emploi obtenu par Trump avant le Covid, a besoin de travailleurs et en a toujours besoin. D'autres mesures destinées à rayer de l'histoire la politique de Trump sont sans doute par contre plus sujettes à critique. Ainsi en est-il de la rupture avec Biden, avec la réforme fiscale indéniablement réussie par Trump, qui avait obtenu à la fois de réduire le niveau d'imposition et d'augmenter, mais oui, les recettes fiscales fédérales. Relever le taux de l'impôt des sociétés, comme le fait Biden, de 21 à 28 c'est très certainement une erreur qui va rendre les États-Unis moins attrayants et leur coûter beaucoup d'emplois. Augmenter les impôts en période de crise, l'immense majorité des économistes disent que c'est toujours une erreur. Et cette mesure très populiste, c'est la caricature de la politique habituelle des présidents démocrates depuis Roosevelt. Cette politique qui se résume par 4 mots: Big Government, High Taxes. Soit encore renforcer l'État fédéral et réduire les droits des individus. Beaucoup d'entrepreneurs et leurs salariés risquent de très vite regretter Trump malgré ses défauts. Pire encore, Biden veut exporter son modèle d'État fiscal fort dans le monde entier, en forçant tous les États à fixer un taux d'impôt des sociétés d'au moins 21% pour les multinationales. C'est là mettre en cause la souveraineté fiscale des États, en tout cas de tous les États, autres que les États-Unis. C'est ce que la gauche a toujours appelé, quand il ne s'agit pas d'impôts, l'impérialisme américain. Si un pays bien géré ne voit pas la nécessité de taxer ses citoyens, ni les sociétés qui travaillent sur son territoire à un taux aussi élevé, au nom de quoi va-t-on le forcer à financer par l'impôt des dépenses inutiles ou même inexistantes? Ce qu'on veut casser, c'est la concurrence fiscale entre États. Parce que celle-ci, dans un système, dans un monde qui est devenu ultra étatisé, la concurrence fiscale, c'est la seule protection qui subsiste pour les contribuables face à une augmentation débridée et illimitée des taxes de toutes sortes. Parce que le régime Big Government High Taxes, c'est du totalitarisme fiscal que nous subissons déjà tous les jours. Certes, on annonce cela seulement pour les grandes multinationales. Il ne faut pas trop se réjouir trop vite. Même si ce message passe, il s'agira de délégitimer toute concurrence dans la taxation de toutes les entreprises, au risque de voir encore augmenter une pression fiscale qui est déjà ruineuse pour les entreprises et pour ceux qui travaillent pour celles-ci. Si demain votre PME est encore davantage taxée, ce sera en grande partie la faute de Biden. Sur d'autres points, enfin, l'esprit de revanche de la gauche américaine risque de porter un coup fatal à l'équilibre des pouvoirs entre les institutions. Tel est le cas de la Cour suprême. Celle-ci a toujours été composée de 9 membres, nommés par le président et approuvés par le Sénat.
avec le jeu de l'alternance qui est inhérente à la démocratie et notamment à la démocratie américaine. Cela a comme conséquence que des présidents démocrates se retrouvent souvent avec une Cour suprême qui est majoritairement composée de juges élus désignés par des présidents républicains et inversement, ce qui est finalement une bonne chose parce que cela permet un certain équilibre et permet d'éviter trop loin dans l'extrémisme. C'est cela l'existence des contre-pouvoirs. Tout en sachant quand même que la Cour suprême juge en droit et n'est pas un organe politique, elle qui, réputée à droite à 6 contre 3, a quand même rejeté les recours électoraux des partisans de Trump il y a peu de temps. Or, Biden ne veut pas de ce contre-pouvoir judiciaire. Il n'ose évidemment pas, et il ne pourrait d'ailleurs pas le faire, révoquer les juges pro-républicains, mais il veut tout simplement changer la loi pour faire nommer des juges supplémentaires et y acquérir une majorité. Il veut faire nommer 4 juges supplémentaires, faire passer la Cour de 9 à 13 membres, et ainsi, comme ces membres seront évidemment nommés par lui et donc démocrates, on aura une majorité démocrate de 7 contre 6. Là, on entre clairement dans des méthodes d'État tyrannique. Il s'agit de troubler l'équilibre des institutions telles qu'ils fonctionnent depuis 250 ans pour s'approprier le contrôle de la plus haute juridiction du pays. Alors disons-le tout net, c'est indigne de la démocratie américaine, c'est indigne de la justice, tout simplement. Je vous remercie.